Ça y est, après un mois de road trip, il est temps pour nous de nous diriger vers la destination finale de ce voyage, Belo Horizonte, où l'on doit rendre la voiture de location. On a encore pas moins de 800 km à faire en 2 jours, alors faut vraiment pas traîner. Ça, c'est moi. Et cette année, j'ai bien décidé de pas laisser le Covid détruire ma soif de découverte. Après 2 mois passés dans le sud du Portugal, je suis arrivé au Brésil pour découvrir les merveilles de l'Amérique latine. Entre paysages extraordinaires et rencontres inoubliables, suivez ma quête de sens et les aventures du plus grand voyage de ma vie et continuons ensemble de croire en nos rêves. Nous avons quitté tôt Cabo Frio ce matin-là, en prenant la direction de Petrópolis qui nous servira d'étape intermédiaire avant notre arrivée à BH, comme ils l'appellent ici. On passe en quelques minutes du littoral à de sacrées montagnes. Le paysage est très différent mais toujours magnifique. La conduite sur la route pavée est tortueuse, beaucoup moins par contre. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça tourne. Et j'espère que les 800 km ne seront pas tous comme ça, sinon on n'est pas arrivé. Ah, on peut dire qu'on lui aura tout fait faire à notre petite Fiat Mobi. Entre la piste défoncée dans la jungle, les routes montagnes russes et aujourd'hui les gros pavés à la montagne, on sait pas trop dans quel état on va la rendre. Mais elle nous est bien restée fidèle et on arrive finalement à Petrópolis pour passer la nuit. Et on a même le temps de visiter un peu. Enfin, quand le temps nous le permet. Donc comme d'habitude au Brésil, la pluie, ça prévient pas et ça déconne pas. Le lendemain, on a enfin quitté les petites routes défoncées pour une grande autoroute qui nous fait sortir de l'état de Rio de Janeiro pour arriver dans celui de Minas Gerais. Conduire, encore plus sur des longues distances, c'est souvent propice à la réflexion. Et c'est en observant le paysage défiler que je repense à toutes les idées ou les préjugés que j'avais pu avoir sur le Brésil avant d'arriver. C'est un pays à la taille gigantesque, au contraste saisissant et à la population la plupart du temps très chaleureuse. Le tout baigné d'une nature omniprésente et d'une diversité absolument unique. Je me sens bien ici. Et maintenant que mon portugais commence à s'améliorer, j'ai bien envie de découvrir ce pays et sa culture un peu plus en profondeur. C'est l'avantage quand on n'a pas de plan. Il suffit d'improviser, et généralement ça fonctionne plutôt pas mal. Les kilomètres défilent et je vais vite découvrir qu'au Brésil, l'arrivée de l'été est synonyme de saison des pluies, et ça peut être très violent. Mais what the fuck? Oh la vache, regarde la route! Tout le monde est en train de s'arrêter tellement c'est le bordel! Tout le monde s'arrête! Ouais, l'éclair c'est 10 minutes hein.
Après un premier arrêt forcé de plus de 45 minutes, on repart tant bien que mal sur la route, mais nous n'aurons pas le temps d'aller bien loin avant que la route soit de nouveau impraticable, encore plus pour un Français dans sa petite Fiat de location. Mais après un deuxième arrêt et plus de 2 heures de retard, la pluie finit par s'arrêter de tomber et laisse place à une atmosphère irréelle, l'impression d'être sur la planète Mars. Dans tout le pays et encore plus à Minas Gerais, le sol est très riche en fer, ce qui donne à la Terre cette couleur rouge et qui laisse après une bonne tempête une ambiance juste surréaliste. Mais alors que le temps s'éclaircit, nous arrivons enfin à Belo Horizonte et profitons du coucher de soleil sur cette ville grande comme 3 fois Paris. Je commence à découvrir la ville qui, bien que gigantesque, est jeune, dynamique et bien plus tranquille que ses grandes sœurs Sao Paulo, Rio de Janeiro. L'occasion aussi pour moi de rencontrer plein de nouveaux Brésiliens qui vont m'aider à plus que simplement découvrir la ville, mais réellement me la faire découvrir comme un local. Vous vous souvenez quand je parlais de la diversité et de la nature incroyable de ce pays? Elle est présente partout, et même en pleine ville. Le capybara est le plus grand rongeur du monde, seulement présent en Amérique du Sud, et sans aucun doute le rongeur le plus mignon du monde. Et pouvoir l'observer comme ça au détour d'une balade est juste exceptionnel. Et quand les capybaras du centre-ville ne sont pas suffisants pour se dépayser, à seulement quelques kilomètres de la ville se situe un environnement sauvage et exceptionnel où rivières et cascades sont idéales pour profiter de l'été.